Coucou à tous et coucou à toutes, vous vous retrouvez dans la vidéo de la deuxième partie pour la présentation de mon nouveau tarot, de mon nouveau bébé que je vais vous présenter carte par carte aujourd'hui. Voilà, le balai du tarot. Je vais vous présenter les deniers et les épées qui chez moi sont l'or et les esprits. Et l'esprit, pardon. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la première partie. J'ai fait une première vidéo où j'ai expliqué déjà les bûches, l'amour et les arcanes majeurs. Voilà. Pour ceux qui l'ont déjà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à me dire et à dire à vos camarades, enfin à vos collègues qui regardent aussi YouTube, si ce jeu vous plaît, s'il vous parle, etc., etc., parce que c'est très important. Et pour ceux qui souhaitent se le commander, n'hésitez pas, c'est en précommande par contre, parce que là je n'en ai plus. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, lesfrissonsdelame@gmail.com. Je voulais aussi vous dire avant de commencer que j'ai fait une vidéo hier de remerciements parce qu'on arrive à plus de 8000 abonnés. Je suis vraiment très 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 heureuse de pouvoir vous aider un maximum et pouvoir aider un maximum de personnes. Voilà. Alors c'est sûr, hein, je ne suis pas encore à 100 000 et quelques abonnés. Voilà, on va dire, ça y est, celle-là, qu'est-ce qu'elle raconte et tout. Mais je suis quand même très contente. 8000 abonnés, c'est quand même énorme. Et il y a presque... Non, pas encore, mais il y a un an et quelques quand j'ai commencé, c'était fin 2020 je crois, ben, j'aurais jamais en espéré autant. Voilà, donc je suis vraiment très très heureuse en espérant que ça continue, que ça monte encore et que je puisse encore vous aider. Voilà, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, vraiment, il n'y a pas que des remerciements, il y a aussi des infos. Et puis je vous sollicite aussi pour me donner vos idées sur ce que vous avez envie que je fasse dans les vidéos, comment vous voulez que je les fasse, longues, courtes, etc. J'ai mis un nouveau tirage en place aussi pour les prénoms, donc par exemple vous appelez Charles, Nicolas... Mathilde, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. N'hésitez pas à me dire, voilà, je m'appelle un tel, moi j'aimerais un tirage sur mon prénom. Évidemment, ce ne sera pas pour vous personnellement, hein, évidemment, mais ce sera du général et il y aura peut-être des choses qui vont vous parler ou pas. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire si c'est une bonne idée, si vous voulez que je le fasse, donc vous pouvez le mettre dans cette vidéo ou aller voir l'autre vidéo et mettre les commentaires et puis vos idées si vous en avez. Et puis, on va tout de suite commencer. Voilà. Donc, je vous présente le tarot originel d'un côté et de l'autre, il y aura le mien pour vous montrer un petit peu, on va dire, les similitudes parce que dans un tarot, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Lorsqu'on crée un tarot, il faut reprendre, on va dire, la thématique, comment dire, le fil rouge, on va dire, du tarot. Parce que le tarot, c'est quand même l'histoire, comme je disais dans la première vidéo, ben, d'une âme incarnée, voilà, à partir de ses possibilités jusqu'à ses réalisations concrètes. Donc, il ne faut pas l'oublier. Et le jeu de cartes a été créé, le premier tarot, vous voyez, il y a marqué 1909, voilà, le tarot original. Donc, ça date pas d'hier, l'histoire. Donc, c'est pas moi qui ai inventé le tarot, évidemment. Voilà. Donc, il a fallu que je reprenne quand même des choses qui existent déjà. Mais moi, ce que j'ai fait, j'ai juste rajouté un petit texte pour vous aider à mieux le comprendre et à mieux l'interpréter, pour répondre à vos questions, etc. Et d'ailleurs, je vous montrerai à la fin des petits tirages que vous pouvez faire. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais vous présenter déjà les deniers et on y va. Donc, vous avez l'as de denier, évidemment, pour commencer. Donc là, vous voyez que l'as de denier est souvent représenté comme ceci, avec une main. Moi, j'ai voulu le représenter dans la main de la danseuse. Voilà, l'as de denier vous parle. J'entre dans une période faste. L'abondance me tend les bras. Innover est le secret du succès. Voilà, donc lorsque vous avez cette carte, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est très positif, qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive et que vous allez avoir du succès. Allez, on continue. Le 2 d'or, qui est le 2 de denier. Moi, je vais l'appeler le 2 d'or. Voilà. Qui nous parle d'équilibre, de jongler. Le 3 d'or. Alors là, vous voyez qu'il y a plusieurs personnes. Et bien moi, c'est pareil. C'est pour montrer qu'il faut travailler en équipe, qu'il faut s'entraider et qu'il faut se faire aider. Lorsqu'on a cette carte, c'est jamais pour rien. Ici, on a le 4 de denier. Ici, on a le 4 d'or chez moi. Voilà. Alors, le 4 de denier, ben, vous voyez, hein, il a ses deniers sous ses pieds, il a son denier dans sa main et sur sa tête. Donc, rien ne peut lui arriver. C'est quelqu'un de très méfiant. Et bien, moi, c'est pareil, j'ai fait la méfiance. J'ai fait ce qu'on appelle des verrous, voilà. Plusieurs verrous sur la porte pour montrer que, voilà, cette personne est méfiante, qu'elle cache ses deniers, son patrimoine, etc. Et j'ai fait un petit texte. J'ai besoin de stabilité et de sécurité.
Mais recevoir sans rien donner n'est pas bien. Parce que cette carte peut nous parler d'un petit peu d'avarice. C'est possible. Allez, on y va. On a le 4... non, pardon. Le 5 d'or qui correspond au 5 de pentacle. Voilà. Vous voyez que le 5 de pentacle, ben, c'est quand même une carte voilà, qui est triste. Hein. Là, ici, elle est triste. Elle est même pauvre, j'ai envie de dire. Alors, pas forcément pauvre d'argent. Alors, ça se peut. Il peut y avoir un manque. Il peut y avoir une mauvaise gestion de l'argent. Et puis, on n'a pas trop d'argent. On a du mal à s'en sortir, etc. Mais ça peut être aussi, parce que vous le voyez, par sa robe, elle est toute décousue. Elle est toute recousue, d'ailleurs. Mais par contre, cette personne, elle a les yeux cachés. Vous voyez, et elle ne voit pas le soleil. Elle ne voit pas l'ouverture ici. Vous voyez. Donc, le petit texte vous le fera comprendre. Mon état d'esprit nuit à mon évolution. Je ne me rends pas compte que de l'aide est à ma portée malgré ma pauvreté. Voyez? Et là, c'est pareil. Allez, le 6 d'or, qui correspond au 6 de pentacle. Voyez, là, c'est quelqu'un qui donne. Voilà. Quelqu'un qui est moins dans le besoin que les deux, là. Vous voyez? Et bien là, j'ai fait pareil. C'est une dame, pareil, qui est mal chaussée, mal fagotée. Et cette dame qui n'est pas bien plus qu'elle au final. Vous voyez, elle lui donne une jolie robe. Voilà. Et là, partage, don, cadeau. Je dois accepter de recevoir comme de donner. La charité apporte l'équilibre. Le 7 de denier qui correspond chez moi au 7 d'or. Donc, vous voyez, voilà, ce monsieur, il a bien travaillé. Hein. Voilà, il regarde ce qu'il a récolté. Ben là, c'est pareil. On voit qu'elle a bien travaillé avec ses outils. Elle est allée chercher l'or, elle est allée chercher l'argent. Et avec le petit texte, c'est encore plus compréhensif. Là, c'est pareil. On voit quelqu'un qui travaille. Vous voyez, il construit ses deniers. Et bien là, c'est pareil. C'est quelqu'un qui travaille d'arrache-pied. Je développe mes compétences et je travaille à la maîtrise de mon art avec patience et rigueur. Souvent, cette carte, ça peut être une carte d'apprentissage, de développement d'une activité, d'accord? D'une formation, pourquoi pas? Parce qu'on voit sur la carte, pardon, j'ai oublié de vous montrer, l'ordinateur, vous voyez, comme si elle prenait des cours. Et elle est, si vous le voyez bien, dans une salle de danse, puisque c'est sur la danse. Ici, vous avez le 9 de denier. Chez moi, c'est le 9 d'or. Alors là, on voit que c'est la carte de la récompense, on va dire. Vous avez bien travaillé. Vous voyez, les fruits sont en train de tomber de l'arbre. D'ailleurs, les fruits débordent du panier. Il y en a même par terre, vous voyez. Et le 10 d'or, et bien là, comme vous avez bien travaillé, vous avez pu ramasser, amasser, peut-être des biens, peut-être de la fortune, peut-être, voilà. Et maintenant, vous êtes prêt à partager, à donner à votre famille qui vous entoure, parce que les 10 d'or, c'est ça, on parle de la famille, des amis, des gens que l'on aime. Je suis récompensée de mon cheminement, je peux transmettre ce qui m'a été transmis, je suis reliée à ma famille, l'abondance est au rendez-vous. Vous voyez, on vous parle vraiment d'abondance, de richesse. Alors, c'est pas forcément une richesse d'argent, ça peut être aussi une richesse intérieure, qu'on a appris des choses, on a envie de partager ses connaissances, d'accord? On a envie, par exemple, de faire que notre enfant, je ne sais pas, reprenne l'entreprise familiale, que notre enfant, que nos enfants fassent le même métier que nous. On a envie de leur partager des choses, vous voyez. Ça peut parler aussi pour la psychogénéalogie, par exemple, cette carte, vous voyez. Allez, on y va. Le valet d'or, qui correspond au valet de denier pour le tarot originel. Le cavalier de denier, chez moi, c'est le cavalier d'or. Donc, vous voyez, il y a toujours ce cavalier ici, avec l'or derrière. Et ici, il est dans ses mains. La reine de denier, chez moi, c'est la reine d'or. Donc, comme je disais dans l'autre vidéo, je n'ai pas représenté les reines et les rois par des personnages. J'ai voulu faire des espèces de couronnes. Et là, on voit que la couronne, elle est remplie d'or, remplie de pièces. Voilà. Et le roi. Pareil, une couronne qui est remplie d'or, remplie de pièces avec une grosse pièce ici. Le roi vous dit, l'abondance est au bout de mon chemin. De par mon expérience, je déguste les fruits de mon travail et les partage avec plaisir. Voyez, ça peut être une personne qui vient vous aider, par exemple. Ou ça peut être vous, hein, tout simplement. Hein, voilà, vous avez réussi votre cheminement. Je vous le souhaite de tout cœur. Allez, c'est parti. On continue avec les épées
qui chez moi s'appelle les esprits, enfin l'esprit. Allez, l'as d'épée qui est l'as d'esprit. Voilà. Vous voyez là, c'est une main qui tient une épée. Et bien là, c'est une danseuse qui tient l'épée dans sa main. Le 2 d'épée, pardon, c'est le 2 de l'esprit chez moi. Donc, on voit que cette personne a un choix à faire. Vous voyez, elle est en train de réfléchir. De par le texte, vous le comprenez aussi. Réfléchir avant d'agir, car un choix important s'impose. Le 3 de l'esprit qui est moins rigolo. Et oui, il n'y a pas que des cartes rigolotes dans le tarot. Vous voyez, le 3 d'esprit, ben là, le cœur, il est démoli, quoi. Voilà. Et bien là, c'est pareil. La danseuse, elle est par terre, elle est assise et elle est clouée au sol parce qu'elle a le cœur complètement transpercé des 3 épées. D'accord. Le chagrin et la souffrance sont si intenses, dus à cette épreuve douloureuse, que je dois m'en affliger. Vous voyez, lorsque vous avez cette carte, il est bien possible que vous ayez traversé un deuil, une séparation. Si en plus vous avez d'autres cartes à côté qui expriment, on va dire, la douleur et la tristesse, j'ai envie de dire c'est encore pire. Mais cette carte peut vous dire aussi que vous avez besoin peut-être de consulter quelqu'un, peut-être de vous faire aider. D'accord? Quand je dis je dois m'en alléger, c'est pas pour rien. C'est que vous devez vous alléger pardon, de quelque chose. Le 4 d'épée, vous voyez, on voit 1, 2, 3 et 4 épées. Et ici, il est couché. Voilà. Et bien moi, c'est pareil. Ma danseuse, elle est couchée. Voilà, le 4 de l'esprit. Elle a laissé ses chaussons au pied de son lit. Voilà. Et il y a bien les 4 épées. Et donc, cette carte, besoin de repos, bien mérité, besoin de temps pour penser mes blessures, fragile, la méditation me serait bénéfique. C'est une carte aussi qui vous parle peut-être de méditation, que ça vous ferait du bien au mental, à l'esprit. Ça, c'est une carte un peu moins joyeuse. C'est une carte de conflictuel. Une carte conflictuelle, pardon, de conflit. On voit que lui, il est en train de se battre. Vous voyez, il y a les épées à terre. Eh bien, elle, c'est pareil. Et j'ai carrément fait, on va dire, du sang pour vous montrer qu'elle est blessée. Voilà, elle est en train de se battre. Mais elle blesse aussi les autres. Hein, d'accord? Voilà. Par contre, il faut bien regarder le texte. Se battre est parfois la seule alternative. On n'a pas le choix. Mais attention aux retombées, même si on en sort vainqueur. Parce que parfois, on peut perdre gros. D'accord? Même si on a gagné. Vous avez le 6 des épées. Pour moi, c'est le 6 de l'esprit. Et là, vous voyez bien que cette personne, elle prend sa famille et elle s'en va. Bon, moi, là, elle est toute seule, mais elle prend ses chaussons. Et elle s'en va, pareil. Et on va vers une nouvelle aventure, tout simplement. En route vers ma nouvelle vie, je laisse les chagrins, les regrets au passé. Ça, c'est une carte vraiment de transition. Vous êtes en train de passer à autre chose. Le 7, pardon, d'épée. Là, c'est le 7 de l'esprit chez moi. Donc là, vous voyez, si vous regardez cette carte tout seul, qu'est-ce que vous comprenez? C'est quand même difficile à comprendre, vous voyez. Même moi, j'ai du mal. On voit qu'il est méfiant. Voilà, il regarde derrière lui. Il a ses 5 épées. Il en a 2 plantées au sol. On voit des chapiteaux derrière. Mais voilà, ça ne nous dit pas grand-chose, vous voyez. Moi, j'ai rajouté la trahison, la méfiance. Parce qu'en fait, c'est ça. Le 7 d'épée, c'est ça. C'est le 7 de l'esprit. Méfiance est le mot d'ordre. La trahison est près de moi. Ça veut dire que peut-être quelqu'un vous a trahi ou va vous trahir. Et peut-être c'est quelqu'un de proche de vous. Vous voyez, ça fait mal parce qu'on vous met le couteau dans le dos. Et on ne vous en met pas qu'un. Il y en a 7, quoi. D'accord? Enfin, non, 4. Non, qu'est-ce que je raconte? 5. Je vais y arriver. Il y en a 2 plantés ici. Voilà. D'accord? Donc là, lorsque vous avez cette carte, méfiance. Attention, regardez bien autour de vous. Et ne vous faites pas avoir. Mais bon, généralement, c'est déjà fait. Mais bon. Allez. Où c'est qu'on en est? Le 8 d'épée. Donc, vous voyez, c'est un peu la même représentation. Cette personne, elle est bâillonnée. Vous voyez, les yeux bandés. Elle est bâillonnée ici. Elle est entourée d'épées. Donc, en fait, elle ne peut pas bouger, quoi. Elle ne peut pas bouger. Sauf qu'en fait, c'est pas la personne qui ne peut pas bouger. C'est vous, c'est dans votre tête. D'accord? Pourquoi? Parce que si vous voyez bien, moi, j'ai fait une petite différence. C'est que cette personne, elle serait libre de prendre sa deuxième main et de s'enlever ce bâillonnement. D'accord? Et on voit les fleurs ici qui poussent. Donc les fleurs, ça exprime l'espoir. D'accord? Ça exprime quand même le bonheur. Désorienté, perdu, je me sens complètement coincée. La libération ne tient qu'à moi.
voyez, c'est ce que je vous disais. Alors que si on regarde cette carte, ben, si on ne connaît pas le tarot, moi, je regarde cette carte, pour moi, elle est coincée, elle ne peut plus bouger, elle est coincée, quoi. Voyez. Pourtant, non. La véritable interprétation, c'est que c'est vous qui vous coincez tout seul, voyez. Donc, moi, je l'ai fait un peu plus explicitement, disons. Voilà, donc dites-moi si vous le comprenez mieux, si vous le comprenez, si ça vous plaît, etc. N'hésitez pas à me le dire. Allez, on y va. Le 9 d'épée. Donc là, le 9 d'épée. Alors, c'est la première carte que j'ai fait. Parce que le 9 d'épée, ça représente un non-lâcher-prise. Ça représente qu'on arrive à une fin de cycle. Le 9, hein, on arrive au 10. Et alors là, on se prend beaucoup, beaucoup la tête. Vous voyez, la personne ici, dans le tarot original, elle se prend la tête dans les mains. Elle réfléchit, elle se dit, comme ça, comme quand vous dites, putain, qu'est-ce que je vais faire, vous n'arrivez pas à lâcher prise, vous prenez la tête. Et bien moi, j'ai voulu faire pareil, vous voyez. Vous êtes là, dans votre fauteuil, sofa, ce que vous voulez. Vous regardez le ciel, derrière les carreaux, vous êtes entouré d'épées. Et vous réfléchissez, et vous réfléchissez, et vous réfléchissez. Vous vous prenez la tête. Sur les esprits, j'ai fait aussi ce petit sigle qui montre que ça tourne en boucle dans votre tête. Vous voyez, l'esprit, le mental qui travaille. Vous voyez. Dites-moi si ça vous parle vraiment et si ça vous aide. Hein, parce que je l'ai fait aussi pour vous. Hein, c'est pas que pour moi. Surtout pour vous, j'ai envie de dire. Allez, le 10 de l'esprit. Alors là, on arrive à une fin de quelque chose. On arrive à une fin de cycle, mais une fin de cycle douloureuse. Vous voyez, cet homme-là ou cette femme, il a les épées dans le dos, plantées. Il en a 10. Eh, c'est quand même pas rien, c'est compliqué, c'est dur. Il a été abattu, il a été trahi, il a été tout ce que vous voulez, lui. D'accord? Et regardez, quand on voit ça, on ne voit pas que cette personne... Moi, je vois ça, je dis, il est mort. Hein. Moi, j'ai tout ça sur moi, je suis morte, hein, je ne peux pas me relever. Sauf qu'en fait, on voit, oui, il y a ici, on voit le soleil, on va dire, dans cette... comment on dit, dans cet univers sombre, dans ce ciel noir, voilà. Ben moi, je l'ai fait autrement. Je l'ai fait comme ça. Donc, pareil, hein, il y a cet univers sombre. Mais je vois le soleil ici quand même, vous voyez. D'accord. Et j'ai fait 2 petites fleurs ici. Voilà, pour montrer qu'il y a de la vie encore. Il y a encore de la vie, d'accord, sur cette terre. Et je lui ai fait un costume de danseuse. Bon, pas de jupe et tout, mais... on s'en fiche, on peut danser en pantalon, en leggings, vert, qui est la couleur de l'espoir, vous voyez. Et j'ai marqué, mes terribles douleurs m'ont mis à terre, je ne peux que me relever. Lorsque vous êtes arrivé à cette carte, ça veut dire que vous êtes arrivé à quelque chose d'une fin de douleur, d'une fin de quelque chose, peut-être d'une relation qui a été toxique, peut-être d'un travail qui a pesé lourd dans vos vies, par exemple. D'accord? Voilà. Et on voit que c'est la fin parce qu'on arrive au 10 et après le 10, il y a l'As. Voilà, tout simplement. Ok? Allez, on y va. Enfin, après le 10, il y a le valet, mais bon, je m'entends. Le valet d'épée qui correspond au valet d'esprit chez moi. Voilà. Alors, j'ai fait le valet d'esprit pour montrer que lui aussi, il cogite beaucoup. Oh là là, lui aussi, il se prend beaucoup la tête. D'accord? Le cavalier d'épée, pardon, qui correspond au cavalier de l'esprit. Là, c'est pareil, il est au galop, lui. Il est au galop, vous voyez, le cavalier, il est lancé, on y va, allez, à l'aventure. Et bien, lui, il est pareil, regardez. Le cheval, il est même en train de sauter. Et lui, il a son épée ici. Qu'est-ce que ça vous dit? Ambitieux et déterminé à réussir, rien ne peut m'arrêter, la réflexion et la vitesse me définissent. Allez, on y va, on fonce, allez. Vous voyez, c'est quelque chose qui se fait vite, c'est rapide. Lorsqu'il y a cette carte, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va vous emporter assez rapidement. Attention quand même à la vitesse, d'accord? Ici, on a la reine d'épée, voilà, qui est encore une fois représentée par une couronne. Mais cette fois, l'épée traverse la couronne, d'accord? Avec le petit texte. Et le roi, pour finir. Voilà, avec la couronne et l'épée. Pareil, qui transperce la couronne. Voilà, j'en ai fini pour la présentation de mon tarot. J'espère vraiment qu'il vous plaît, qui vous fait vous dégager des choses, des ressentis. N'hésitez pas à mettre des commentaires vraiment, à me dire ce que vous avez pensé, si ça vous a mis, ça vous a, donné envie d'acheter un tarot aussi, pourquoi pas que le mien. Voilà, n'hésitez pas, d'accord? Moi, je ne fais pas de formation de tarot. Je trouve vraiment que
pas très utile parce que le tarot, voilà, il faut le travailler, mais pas forcément avec quelqu'un parce que, enfin, après c'est mon avis, hein, vous en faites ce que vous voulez, mais vous voyez, moi je l'ai travaillé toute seule, bon ça fait des années aussi que j'y travaille, hein, mais j'étais pas toujours attirée par le tarot. Le tarot de Marseille, il m'a jamais vraiment attirée, vous voyez, moi j'ai toujours fait les cartes avec des oracles, avec le jeu de 32 et tout ça, j'adore les cartes, j'adore. Mais le tarot, non, ça me disait rien. Et là, j'ai eu envie de me faire mon propre tarot. Et c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais je trouve quand même qu'il est assez facile d'interprétation, avec le petit texte, avec les dessins. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors, maintenant, je vais vous présenter quelques tirages assez simples. Voilà. On va les faire ensemble. Hop. Hop. Évidemment, avec mon tarot. Alors, par contre, je ne vais pas prendre les arcanes mineurs. Je vais prendre que les arcanes majeurs. Parce que sachez-le, on peut aussi tirer que les arcanes majeurs. On peut. Hein. Moi, je fais souvent avec tout, mais on peut. Alors, je compte voir si je les ai tous. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ok. Voilà. Et je vais vous présenter quelques tirages que vous pouvez vous noter si vous avez déjà un tarot, si vous avez envie de vous acheter le mien, ou si vous l'avez déjà acheté, parce que je sais qu'il y en a qui l'ont déjà. Voilà. Et si vous ne l'avez pas et que ça vous donne envie, n'hésitez pas à me contacter surtout. Ça sera en précommande. Voilà. Voilà. Il y a beaucoup de travail, beaucoup d'heures passées. Donc, j'espère vraiment qu'il vous plaira et que ça vous donnera envie parce que je l'ai fait pour vous. Pas que pour moi. Allez, c'est parti. Alors, on y va. Je vais vous faire un tirage pour répondre à une question. D'accord? Donc, lorsque vous êtes devant vous, comme ça, voilà, vous prenez votre carte, enfin vos cartes, vous mélangez. Soit vous allez chercher, vous allongez, vous étalez les cartes sur la table, vous allez chercher, soit vous attendez que ça tombe. Allez, on va faire pour répondre à une question. D'accord? Bon, je ne vais pas poser de question. Si vous voulez vous poser une question, posez-vous une question. On va voir ce que ça va vous répondre. D'accord? Une question bien précise. On va faire une carte pour la situation présente. D'accord? Ici, à ma gauche. À ma droite, on va mettre une carte pour les appuis et les blocages. Ou les blocages, selon la carte qu'il y a. Si c'est une carte négative, ce sont des blocages. Si c'est une carte positive, évidemment, ce sont des appuis. Ici, ça sera une troisième carte en haut pour les événements concrets, futurs, mais futurs proches, évidemment. Ne faites pas le futur dans 10 ans. Hein, d'accord? Quand vous demandez à vos anges, à vos guides de vous donner des messages, demandez toujours pour le futur proche. D'accord? Et ici, on va mettre une carte pour la réponse. Et ici, on va mettre une carte pour la synthèse. Alors, il y en a qui font l'addition de toutes les cartes pour faire la synthèse. Moi, je préfère en mettre une autre. Voilà, c'est mon choix. Vous pouvez faire comme vous voulez. Allez, on y va. Posez-vous une question. Je vais prendre une carte pour la situation présente. Voilà. Pour les appuis, les blocages. Pour les événements concrets futurs, proches, la réponse, pour ceux qui regardent, bon, la réponse, elle est tombée comme ça. Et la synthèse, voilà, ok? Voilà, ça, c'est votre tirage. Je vous le montre. Vous l'avez comme ça, voilà, en croix, d'accord? Voilà, donc ici, vous avez la situation présente, ok? Ici, vous avez les appuis ou les blocages. Ici, vous avez les événements concrets et futurs. Et ici, vous avez la réponse. D'accord? Et ici, vous avez la synthèse. Alors, ce qu'on voit ici par rapport à votre question, moi, je dirais que c'est plutôt une question, on va dire, une réponse positive. Parce qu'en réponse, on a l'ermite. Donc, ce n'est pas une carte mauvaise, mais c'est une carte, on va dire, de réflexion. Mais par contre, en synthèse, on a quand même le soleil. Donc, la synthèse, on va dire, c'est la synthèse, quoi. Hein, c'est le résumé. Donc, le soleil, c'est une des meilleures cartes du tarot. Donc, moi, je répondrai oui à votre question. Par contre, il y a des choses quand même à prendre en compte. Dans la situation présente, on vous dit que vous avez envie de créer quelque chose. Vous avez envie de mettre quelque chose de nouveau dans votre vie, d'accord? Ou d'attaquer quelque chose de nouveau.
ou peut-être mettre en route une grossesse. C'est possible pour certains et certaines. D'accord? Par contre, attention. Parce qu'il y a la situation, vous n'avez pas tout en main. C'est-à-dire, il y a des choses que vous ne savez pas. Il y a des choses dans l'invisible, ben justement, qui sont invisibles. Ou que vous pensez être et qui sont le contraire. Vous voyez, cette carte nous dit, la situation n'est pas ce qu'elle paraît. La lune n'est pas forcément une bonne carte. Donc là, on vous dit de vous fier à vos intuitions. D'accord? On vous dit aussi de mieux communiquer. Parce qu'on a ici l'impératrice qui nous dit créativité, communication et fertilité me définissent. Ça veut dire qu'il faut mieux communiquer pour montrer les choses telles qu'elles sont. D'accord? Dans les événements concrets et futurs, on a le jugement. Donc, c'est une très bonne carte. C'est une carte de renaissance. Donc, c'est une très belle carte. Et qui nous amène à la fin de l'incarnation. Qui nous amène à la fin d'un cheminement. D'accord? Donc, vous vous libérez de quelque chose. C'est pour ça que je vous dis oui. Mais par contre, on vous dit, en réponse, réflexion. C'est-à-dire, ne faites pas les choses n'importe comment. Ne vous lancez pas à la hâte dans un projet. Allez, on y va, on se lance et puis advienne que pourra. Non, non. Réfléchissez. Prenez du recul avec vous-même et avec sagesse. Vous voyez, c'est marqué sur la carte. Je me retrouve avec moi-même, avec recul et sagesse. D'accord? Parce qu'il y a bien quelque chose de nouveau. Mais il y a quelque chose de caché par rapport à ce projet. Il y a des choses qu'on vous cache peut-être. Il va y avoir peut-être des révélations. Donc oui, moi je vous dis oui par rapport à la réponse. Mais faites attention quand même parce qu'il y a la lune. D'accord? Allez, on y va. On continue. Je vous montre un autre tirage. Celui-ci... c'est pour répondre à une question, on va dire il est plus facile, d'accord? Mais bon, moi je préfère, enfin j'aime pas trop, moi j'aime bien me compliquer la vie. Donc tout simplement 3 cartes pour répondre à une question, par exemple professionnelle, est-ce que je vais réussir mon entretien d'embauche? J'en sais rien, j'ai n'importe quoi, admettons, hein. Est-ce que vous allez réussir votre entretien d'embauche? Voilà, on vous parle de la situation actuelle ici, à ma gauche. Ici, on va dire les côtés négatifs, pardon, voilà, ce qu'il ne faut pas faire ou le côté négatif, les contres, voilà. Et ici on a la réponse, voilà, d'accord. Ça c'est un tirage très simple, très facile que vous pouvez vous faire. Qu'est-ce qu'on a ici? La situation actuelle. Peut-être vous avez envie de reprendre des études, de faire une formation. Les contres. Aïe, 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 regardez. Pourquoi vous avez envie de reprendre les études? Parce que peut-être il y a quelque chose qui s'est effondré, il y a quelque chose qui s'est écroulé, il y a quelque chose que vous avez terminé. Et là, on vous dit quoi la réponse? Vous allez avoir un choix à faire. Voilà. Peut-être aussi que le choix, c'est soit de faire des études, soit je reste à mon travail, soit je quitte mon travail, je reprends mes études. C'est possible aussi. Prenez comme ça vous parle, d'accord? Et prenez comme vous avez envie, entre guillemets, d'interpréter, d'accord? Donc ça, voilà, situation actuelle, les contres, la réponse. Les contres, elle est quand même, vous voyez, elle est quand même contre. Enfin, je veux dire, elle est quand même négative. La tour, c'est l'effondrement, c'est quelque chose qui s'écroule. Voilà. Donc après, ça aura répondu à une question ou pas, ça c'est vous qui voyez. Je vous montre juste des tirages, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, celui que je vais vous faire, alors moi je vous montre qu'avec les arcanes majeures, mais c'est mieux de faire avec toutes les arcanes hein, quand même. Je préfère être honnête avec vous. Hein. Voilà. On va faire l'avenir tout domaine. Voilà. On va faire l'amour, 3 cartes. Le travail, 3 cartes en haut. L'argent en bas, 3 cartes. Et la santé, la forme, 3 cartes. Bon, je vais peut-être pas le faire, ça sert à rien. D'accord? En tout cas, vous mettez, voilà, une carte ici, une carte ici, une carte ici pour les amours. D'accord? Ensuite, une carte ici. Bon, je les prends comme ça, il ne faut pas les prendre comme ça. Hein. Une carte ici, une carte ici. Quoique, il y en a qui le font, mais bon, voilà. Pour le travail, l'activité. L'argent qui va avec le travail. Et la forme, les états d'âme, le moral, voilà. J'aime pas dire la santé, donc je parle comme ça. D'accord? Et ensuite, vous retournez vos cartes et vous regardez. Voilà, tout simplement. D'accord? Et ensuite, vous mettez en relation. Parce que peut-être que vous vivez dans le travail, ça va avoir un impact sur votre vie. Peut-être pas. Peut-être que vous vivez dans votre vie, ça va avoir un impact sur le travail, etc. etc. Voilà. D'accord? Après, c'est à vous aussi d'interpréter par rapport à ce que vous vivez. D'accord? Par rapport à ce que vous êtes susceptible de vivre aussi. Parce qu'il y a des choses qui sont peut-être impossibles. Je sais pas, j'ai n'importe quoi, moi. Mais bon, voilà. D'accord? Allez, ensuite, je vais vous montrer
un autre tirage qui là s'applique pour les prochains mois, 3 prochains mois. D'accord? Donc, on va prendre une carte pour vous. La première carte qu'on mettra au sommet de la pyramide, ici. Première carte. Ensuite, on va prendre la deuxième carte, ici. La troisième carte, ici. Ce sont les événements à venir. D'accord? Alors, attendez, hop, parce que j'ai un peu le bazar ici, là, hop. 2 cartes comme ça, mais vous voyez rien, là. Donc, le sommet, les 2 cartes ici, voilà. Et ici, ça va être, là, on va dire la résultante. Donc, 3 cartes. Voilà. Alors, vous, les événements à venir et les résultats. Ok? Vous tirez les cartes, vous sortez les cartes. Là, on ne va pas prendre en compte, hein, juste je vous montre. Hein. Voilà. Et ensuite, vous regardez, vous interprétez. C'est assez facile, comme je vous dis, puisque c'est écrit. Il y a des choses qui sont écrites. D'accord? Enfin, il y a des choses. Il y a des textes qui sont écrits et qui représentent la carte. Ok? Pyramide. Première carte en haut, deuxième carte, troisième carte ici, 4, 5, 6 en bas, la base. D'accord? Allez, de toute façon, je vous laisserai les tirages en ligne, hein, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, on va faire le tirage sentimental. Alors, tirage sentimental, vous pensez à votre question. Si vous êtes en couple, d'accord? On va faire le consultant ici. On ne prend pas les réponses là, c'est juste pour s'entraîner. Votre autre ici, c'est-à-dire votre compagnon, votre compagne. Les blocages en haut. Bon, on s'en fiche, on va faire comme ça. Les possibilités d'évolution du couple. D'accord? Donc, le consultant, vous, par exemple, si j'ai cette carte, c'est-à-dire que vous commencez, peut-être vous avez des vues sur quelqu'un, peut-être vous avez un choix à faire, par exemple. Hein. Je ne dis pas que c'est vous, je dis juste c'est un entraînement, là, d'accord? Mais je vous montre. L'autre, ben l'autre, il a peut-être envie de tout arrêter, là, parce que justement, il a vu que vous aviez des vues sur quelqu'un, peut-être. D'accord? Ou l'autre, il y a peut-être quelque chose, si vous ne vivez pas ensemble, que vous n'êtes pas ensemble depuis longtemps, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se briser dans sa vie. D'accord? Les blocages. Les blocages, ben, peut-être que vous êtes en pause, quoi. Vous voyez, vous êtes en train de réfléchir. L'ermite, c'est ça. Et les évolutions possibles maintenant. Par rapport à tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, c'est pas bon. C'est pas bon parce que vous vous dites pas les choses. Vous voyez? Ça parle plutôt pas mal quand même. Hein, j'ai pas fait exprès, mais bon, bref. C'est pas bon parce qu'il y a des choses là. Là, l'évolution, elle n'est pas très bonne. Vous voyez? Parce que ben, vous avez peut-être des vues sur quelqu'un d'autre. Lui, il a envie ou elle de tout arrêter. Vous êtes en pleine réflexion. Et là, vous ne vous dites pas les choses. Vous ne dites pas les vérités. Il va peut-être y avoir des évolutions. Des révélations, pardon. Peut-être vous allez révéler des choses à votre autre. Ou votre autre va vous révéler des choses. D'accord? Ça, c'est le tirage sentimental. Ok? Ensuite, pour le tirage célibataire, c'est pas la même chose. Je le fais pas trop celui-là, mais bon, je vais quand même vous le donner. Si vous êtes tout seul à la maison, que vous voulez le faire. Allez, je vais quand même vous le donner. On va faire votre état d'esprit. Comment vous vous sentez, comment vous êtes en ce moment. On va faire de l'autre côté ce que vous souhaitez. D'accord? Allez, on va mettre une carte. Votre état d'esprit. On va mettre ce que vous souhaitez. Ok? On va mettre en troisième carte. Donc ici, c'est en haut. On va mettre en troisième carte le défi. C'est-à-dire ce qui vous est défié de faire, quoi, votre challenge. D'accord? Ensuite, on va vous mettre le conseil. Le conseil du tarot, des cartes. Qu'est-ce qu'on vous dit de l'univers? D'accord? Ici. Et ensuite, on va vous mettre évidemment l'évolution à court terme. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Est-ce qu'il y a une rencontre? Est-ce qu'il y a quelque chose? D'accord? Allez, on y va. Votre état d'esprit. Avec votre état d'esprit, vous voulez y aller. Vous voulez entreprendre. Vous voulez rencontrer quelqu'un. D'accord? La magicienne, c'est ça. Vous avez envie de commencer une histoire. D'accord? Encore une fois, ce sont des exemples. Si ça vous parle, c'est par magie, tant mieux. Mais si ça ne vous parle pas, c'est normal. Hein, d'accord? Ce que vous souhaitez.
Vous souhaitez être plus fort, plus forte peut-être. Vous souhaitez être plus engageant, d'accord? Avoir plus de vitalité. Peut-être vous vous sentez fatigué, d'accord? Votre défi, c'est de réfléchir. Encore une fois, d'accord? Le conseil, le conseil, eh bien, il va falloir, avant de commencer une autre histoire, en finir une autre. C'est-à-dire vous délester du passé. Ne plus penser au passé, ne plus penser à un ex, ne plus penser à vos histoires d'avant. Tournez une page. D'accord? Je trouve qu'il parle plutôt pas mal ce tirage. Je vais le faire moi aussi, tiens. Et l'évolution. Aïe, 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 l'évolution, ben c'est chaud là. C'est chaud parce que vous avez peut-être pas la force de commencer une histoire là, on me dit. Vous voyez? Parce qu'il y a encore comment dire, il y a encore du combat là. Il y a encore des forces à combattre. Vous voyez? Peut-être vous êtes encore attaché ou sous l'emprise de quelqu'un. Ou attaché à un ex ou à une histoire. Vous voyez? Donc là, c'est peut-être pas très très positif. Il faut d'abord en finir avec le passé, on me dit. Là, je vous dirais non, pour moi, il n'y a pas de rencontre. Vous avez envie d'en faire une, mais vous n'êtes pas prêt ou prête. Voilà, c'est comme dirait. D'accord? Prenez comme ça, voilà, hein, si ça ne vous parle pas, c'est normal, c'est juste pour vous présenter des tirages. Et ensuite, toujours remercier vos cartes. C'est-à-dire, vous les mélangez. Moi, j'aime bien faire ça. Je ne le fais peut-être pas à tous les coups, mais souvent, je le fais. Voilà, mes amis, j'espère que ça vous aura plu, cette deuxième partie de vidéo pour la présentation du tarot. Si vous n'avez pas vu la première, évidemment, je vous invite vivement à aller la voir. J'espère que ça vous aura vraiment aidé pour interpréter d'ailleurs n'importe quel tarot, mais de préférence le mien. Voilà. Si vous avez envie de vous l'offrir ou de l'offrir à quelqu'un, pourquoi pas, n'hésitez pas à me le commander. C'est en précommande. lesfrissonsdelame@gmail.com. Voilà. Si vous êtes intéressé par d'autres oracles que j'ai, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire aussi, parce que les autres, par contre, je les ai en stock, il n'y a pas de souci. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai encore. Voilà. Si vous voulez que je fasse des présentations d'oracles sur la chaîne, n'importe quel oracle, soit que j'ai, soit voilà, un oracle que vous aimeriez ou j'en sais rien, n'hésitez pas à me dire. Si le tirage des prénoms vous intéresse, c'est pareil. Allez voir la vidéo des remerciements des 8000 abonnés. Je dis des choses quand même assez, je pense, intéressantes. Donc n'hésitez pas à me donner vos idées surtout et à vous exprimer. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.